Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle saison du 15-30. Donc toute la semaine, comme tous les ans, j'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h30 pour accueillir des joueurs du tournoi ou d'anciens joueurs de tennis. Et donc pour cette première émission, bien évidemment, je reçois Didier Gérard, directeur de l'Open d'Orléans. Bonjour Didier, merci de nous accueillir à l'Open Space. Bonjour Vanessa. Alors cette année, vous avez un nouvel ambassadeur aux côtés de Sébastien Grosjean. Il s'agit de Nicolas Escudé. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous avez fait appel à lui et puis nous dire quelques mots sur son parcours? Parce que Nicolas a des valeurs qui sont similaires à l'Open d'Orléans. Je le connais depuis très longtemps puisque lorsque j'étais responsable de la promotion sport de Aide, je l'avais pris comme sous contrat lorsqu'il avait 16 ans et qu'il était champion de France, donc il y a très longtemps. Et lorsqu'il est devenu un joueur professionnel, j'ai toujours apprécié sa volonté de tous les instants et c'était vraiment un joueur attachant sur le court. Et pour moi, les valeurs qu'il défendait sur le court me permettaient de l'intégrer à l'Open d'Orléans avec Sébastien Grosjean. Donc cette année, on va voir le retour de Nicolas Mahut, le chouchou du public orléanais, double vainqueur à l'Open d'Orléans. Et puis également Pierre Hugerbert, son comparse de double, le vainqueur l'an dernier, puis également double vainqueur en double. Est-ce que c'est pour vous une satisfaction de voir ces deux joueurs français? Oui, ça veut dire que l'équipe d'organisation avec les 180 bénévoles font remarquablement leur travail et que les joueurs sont contents et ravis de revenir chez eux à l'Open d'Orléans durant la semaine. Donc évidemment, très heureux d'avoir le tenant du titre. Et puis Nicolas, qui en plus de tout ce que vous avez expliqué, a été 2 fois finaliste. Donc il est chez lui ici et le public orléanais l'adore. Donc pour moi, directeur, c'est parfait. Cette année, vous avez donné votre première wildcard à un ancien Français qu'on a vu aussi également les années passées, Paul-Henri Mathieu, ancien numéro 12 mondial. Est-ce que pour vous, c'est une façon de saluer sa carrière avant qu'il ne repose sa raquette à la fin de l'année? Oui, tout à fait, parce que Paul-Henri a toujours été un vrai combattant, un vrai gladiateur sur le court. J'ai beaucoup apprécié la façon dont il a réussi des matchs homériques à Roland-Garros. Et c'est normal que les directeurs de tournoi français, pour saluer une belle carrière comme Paul-Henri depuis de longues années, et il n'a pas été épargné par de graves blessures. Et à chaque fois, il revenait et dans le top 100 mondial. Donc c'était tout à fait normal qu'on invite Paul-Henri pour un dernier tour sur le court central de l'Open d'Orléans. Bon, alors nous n'allons peut-être pas parler de tous les joueurs du tableau, parce qu'il y en a quand même beaucoup, mais les spectateurs vont quand même avoir le plaisir de voir jouer 7 top 100, 11 anciens top 50 et un ancien top 10. J'imagine que vous devez être très fiers de ce tableau. Oui, cet ensemble est très valorisant pour le 13e Open d'Orléans, bien évidemment. Et je voudrais aussi citer Jerzy Janowicz, le Polonais qui a un talent incroyable. Et lorsqu'il met son mental au niveau de son talent, ça fait demi-finale à Wimbledon, ça fait finale à Bercy. Et donc, ce joueur était toujours imprévisible. Et au tirage au sort, c'est toujours compliqué d'avoir ces joueurs-là. Donc évidemment, sa position dans le tableau va être déterminante pour la suite du tournoi. Donc j'imagine que vous avez eu des frayeurs au tirage au sort samedi. C'est toujours un moment un peu compliqué. Oui, malheureusement, on ne peut pas faire le tableau que l'on souhaite. Hein. C'est le tirage au sort, c'est le sport. Il faut l'accepter. Et donc, à chaque fois, c'est toujours très stressant le tirage au sort parce qu'il y a des matchs qu'on ne voudrait pas voir dès le premier tour. Évidemment. Alors, pouvez-vous nous dire quelques mots pour donner envie aux spectateurs de venir acheter leur billet pour venir cette semaine à l'Open d'Orléans? Eh bien, la capitale régionale de la région centre, Orléans, accueille les meilleurs joueurs, enfin certains des meilleurs joueurs du tennis du monde. Il faut absolument valoriser notre territoire et pour cela, eh bien, il faut qu'on soit tous ensemble pour les accueillir dignement. On a un palais des sports avec 3000 places. On est là pour se faire plaisir, voir du sport, voir du beau tennis. Et l'intérêt de tout ça, c'est de le partager. Et on le partagera avec tous ces spectateurs qui viendront durant le tournoi venir applaudir les beaux points du 13e Open d'Orléans. Et donc, je leur souhaite la bienvenue. Donc, on rappelle qu'on va pouvoir acheter les billets sur www.opendorleans.fr ou au guichet du Palais des Sports. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Didier.
Et puis, je vous souhaite une très bonne semaine. Merci, à bientôt. Et quant à nous, nous nous retrouverons demain pour un nouveau numéro du 15-30.